Bonjour à tous et bienvenue à la Tech Room au Forum des Entrepreneurs 2023 à l'Orange Vélodrome à Marseille. Je suis ravi ce matin d'échanger avec Gabriel Guiral, le CEO de Prozone. Alors Gabriel, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et nous raconter en une minute ce que c'est que cette magnifique start-up du territoire? Avec plaisir. Bonjour, merci pour ce moment d'échange. Prozone, c'est à l'origine une boîte qui s'appelait MySignalisation, qui vendait des panneaux de signalisation. Pour laquelle j'ai participé à la création de la plateforme en tant qu'étudiant ingénieur à l'époque. J'étais vraiment juste prestataire et j'ai eu l'occasion de racheter cette boîte en 2019-2020. Je m'y suis mis à plein temps et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une grosse problématique pour les professionnels qui avaient un achat contraint technique sur Internet, typiquement un panneau routier. C'est que soit ils allaient chez un spécialiste où le contenu était super clair, où ils avaient vraiment le produit qu'ils étaient obligés d'acheter mais très cher, ou alors ils allaient sur une marketplace type, pour ne pas les citer, Amazon et Mano. Je ne sais pas si j'ai le droit, si j'en cite 3, ça va? Ouais, c'est bon. Ou autre marketplace. Et dans ce cas-là, ils avaient en effet n'importe qui mettait n'importe quoi. Ils étaient plus ou moins sûrs de trouver ce qu'il leur fallait, pas trop cher, mais il y avait beaucoup de chance pour perdre 2 heures et pour à la fin avoir le mauvais produit. Donc en fait, nous, chez Prozone, ce qu'on fait, c'est un entre-deux. Et on est exactement comme un spécialiste qu'on appelle généralement dans le jargon un VPCiste, un vendeur par catalogue. On a vraiment un seul produit par besoin, des catégories extrêmement claires, des produits extrêmement clairs, mais on a gardé la structure de coût de la marketplace avec une structure de coût évidemment très basse, et finalement on va avoir une offre très claire avec des prix très compétitifs qui permettent aux professionnels qui sont nos clients de trouver rapidement et efficacement le produit qu'ils sont obligés d'acheter au bon prix. Voilà. J'ai dépassé la minute, désolé. Ah non, mais c'est magnifique. Donc une marketplace B2B très finalement orientée sur des besoins bien identifiés pour faciliter la vie de vos clients. Ouais. Installé à Marseille, c'est aussi important cette histoire territoriale. C'est quoi aujourd'hui les grands enjeux du développement de ton entreprise? Alors. Aujourd'hui, je vais peut-être faire un petit flashback. Ouais. C'est vrai que la première chose que j'ai faite quand j'ai racheté la boîte, c'est justement de la déménager à Marseille. Pourquoi? Alors pour le coup, moi je venais de San Francisco avant, après mon école, j'ai habité là-bas et je me suis retrouvé ensuite à Paris en revenant et c'était pas une bonne expérience. Pour rester sobre. Donc je me suis dit soleil, mer, montagne, Marseille. Tout simplement, très honnêtement. Donc on arrive à Marseille au Puce, premier bureau, on est en 2020 comme ça, et on a déménagé 5 fois en 3 ans, et là on est en plein centre-ville, maintenant dans le 6e, dans un grand bureau avec un grand jardin, un truc très sympa que j'espère pouvoir montrer au plus de monde possible. Voilà, important c'est sympa. Pour attirer les collaborateurs, je pense que c'est un des sujets sur des projets aussi tech. Ouais, tu peux nous en dire un mot? Comment tu fais? C'est compliqué? Qu'est-ce que tu développes pour attirer et fidéliser? Bien sûr. Donc l'idée de faire ce flashback sur le bureau, c'est justement de dire ça. En fait, on a progressé au fur et à mesure pour réussir à proposer un outil de travail, parce que finalement, on n'a que ça comme outil de travail. Nous, c'est nos bureaux. On est sur des ordinateurs toute la journée, qui soient le plus agréable possible pour les collaborateurs qu'on veut attirer. Alors évidemment, on a tout un panel d'actions qu'on fait pour attirer des talents. Avec, par exemple, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais il y a 3 cours de sport par semaine, de pilates, de cardio, de boxe, qui sont inclus, je ne sais pas comment appeler ça, mais dans le package Prozone, dans lequel peuvent venir les conjoints de nos collaborateurs. On a pas mal d'autres actions comme celle-ci. Et l'idée, c'est surtout d'aller proposer une aventure humaine à toutes les personnes qui nous rejoignent, avec un projet qui est relativement structuré en termes de pourquoi, de comment, de quoi. Alors quand j'ai 1 minute pour parler, je parle que du quoi, mais la réalité de Prozone, c'est que ça va un petit peu plus loin. L'idée, c'est de faire en sorte que des professionnels deviennent de meilleurs professionnels grâce à notre solution, et dans un monde ultra concurrentiel, déterminé par les règles de Google, dans laquelle en gros il y a un premier et il n'y a personne d'autre. Donc soit on est parfait dans notre approche, soit on n'est pas. Donc on est vraiment dans une démarche, et c'est une de nos valeurs d'excellence exactement, et on recrute des personnes qui ont vraiment envie de se dépasser et de faire quelque chose qui n'existe pas, voire dans certains cas, je pourrais donner des exemples, mais qui sont impossibles à faire. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient que ce qu'on voulait faire au début c'était impossible. Et il y a pas mal de choses qu'on a réussi à faire. C'est ça qui est assez intéressant. Magnifique. Peut-être juste pour terminer, vous êtes combien? C'est quoi les perspectives de croissance? Et puis peut-être juste un petit mot sur ce volet talent. C'est important, le développement des talents et le recrutement pour toutes les startups du territoire, en partie dans la tech. Pas facile.
Tout à fait. Alors, du coup, en 3 ans, on est passé de 1 à... On est entre 35 et 40 aujourd'hui. Je précise parce que c'est important quand même, on est rentable depuis le jour 1 et autofinancé, on n'a jamais levé de fonds. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, moi, d'être le plus indépendant possible et de créer quelque chose qui soit vraiment pérenne dans la durée. Donc tu m'as posé la question, on est combien? Quelles sont les perspectives? Ça se développe vite ouais, ça se développe assez vite en effet, on fait 100% de croissance tous les ans depuis le début. Donc on dépasse le million par mois en gros, en ordre de grandeur de chiffre d'affaires, toujours rentable, c'est important. Enjeu des talents et de compétences tech en particulier. Ouais, alors nous on est un peu particulier parce que tout le modèle a été quand même construit pour pas être, parce que c'était un vrai problème à l'époque, dépendant des talents tech, à proprement parler de codeurs dont je fais partie. Ouais. Donc on a un système qui est assez light, qui est assez facile à maintenir et à faire évoluer. En l'occurrence aujourd'hui sur 35-40 personnes, il y a uniquement 3 développeurs. Donc ce qui est quand même très 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 light. Notre problématique à nous aujourd'hui, c'est d'aller recruter des talents surtout pour concrètement ajouter des produits sur le site, parce que quand on a la démarche d'excellence qu'on a, il ne s'agit pas du tout de juste prendre des catalogues et de copier-coller sur Internet des choses qui veulent plus ou moins rien dire. Donc on a une énorme approche de formation, ce qu'on appelle chefs de produits web qui nous rejoignent, et on a construit un métier justement qui est à la fois intéressant pour eux, qui est intéressant pour nous, qui en l'occurrence correspond à chez nos concurrents 3-4 autres métiers, dans le sens où chez nous un chef de produit web qui ajoute des produits est à la fois fait à la fois des études de marché, ce qui normalement est un métier en soi, va ensuite identifier, contacter, négocier avec des fabricants, ce qui est un métier d'acheteur généralement en soi, et va ensuite aussi lui-même référencer ses produits dans une démarche d'optimisation SEO, ce qui est encore un autre métier normalement, mais on a fait le choix franchement super ambitieux, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas au début, de garder 3 métiers dans un métier, avec tous les inconvénients que ça pose, notamment en termes de durée de formation, pour avoir une proposition de valeur qui est vraiment saillante sur le marché, qui est de dire, certes, ça nous prend vachement de temps de mettre un produit, ça nous coûte super cher, ça nous prend vachement de temps de former quelqu'un, mais à la fin, on est les seuls à avoir des catégories extrêmement claires et des fiches produits extrêmement claires, de manière générale des offres extrêmement pertinentes, parce que c'est la même personne qui, du début à la fin, maîtrise vraiment son offre. Et ça, il n'y a personne qui le fait. Super. Merci beaucoup Gabriel, et puis longue vie à Prozone, une des super startups du territoire. Merci.